Ya! Yesa! Décimo quinta! Ça vous rappelle pas la célébration de Ronaldo, ça? 15! 15! Vamos! Ça a été dur. On a souffert. On a été nuls. On a été léthargique, méconnaissable pendant 1 heure de jeu. Mais le football se joue à 11 contre 11. Et à la fin, c'est le Real Madrid qui gagne la Ligue des Champions. 15e victoire en 18 finales. On est à 83% de taux de réussite. Oui, je rentre direct dans les chiffres parce que c'est totalement dingue ce qu'on vit. 6e finale remportée en moins de 10 ans. On vit une époque dorée. Profitez. Profitez de chaque instant, on ne sait pas de quoi est fait le futur. Peut-être qu'on ne gagnera plus la Ligue des Champions pendant 5, 10, 20 ans. Donc profitez les amis de ce qu'on est en train de vivre. On a une équipe formidable. On a un entraîneur incroyable. 5e Ligue des Champions pour Carlo Ancelotti. Alors évidemment, avant de rentrer dans le débrief, une pensée évidemment pour Dortmund. Pour les supporters de Dortmund parce qu'ils ont fait un match incroyable. Ils méritaient cette finale. Ils auraient même peut-être dû la gagner pendant 1 heure de jeu, mais au final, un match se joue sur 90 minutes de jeu. Ils ont pêché physiquement sur la dernière demi-heure, mais en tout cas, bravo à Dortmund pour leur parcours et pour cette belle finale. Malheureusement, en face, il y avait une équipe qui sait courber les chines, qui sait souffrir, qui a l'habitude. Ça peut rappeler dans un certain domaine la finale qu'on a vécue en 2022. Et Vinicius, encore une fois buteur, il bat un record. Il devient le plus jeune joueur de l'histoire à marquer dans 2 finales de Ligue des Champions. Il bat le record d'un certain Lionel Messi. Il n'est plus qu'à 2 unités du record de Ronaldo en finale de C1. Le Portugais est à 4, le Brésilien est déjà à 2. Où va-t-il s'arrêter? Est-ce que Vinicius n'a pas déjà clôturé ce soir le Ballon d'Or en marquant en finale après la démonstration qu'il a fait contre le Bayern Munich? Je pense que la réponse est oui. Le Ballon d'Or, quel que soit l'Euro ou la Copa, que ce soit Messi qui gagne la Copa ou Mbappé qui gagne avec la France l'Euro, je pense que le Ballon d'Or reviendra cette année à Vinicius qui a donc marqué le 2e but de cette finale sur une merveille de passe de Jude Bellingham, une belle passe décisive de Jude Bellingham, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça vient clôturer, si vous voulez, une saison qui avait très mal commencé avec toutes ses blessures et finalement on fait 3 titres. Super Coupe, Liga et je vais arrêter le fuck et la Ligue des Champions. C'est dingue, c'est dingue. Je sais pas si on réalise, mais là il y a 4 joueurs, on va les voir après, qui sont à 6 Ligues des Champions. Kroos qui joue son dernier match de l'histoire en remportant une Ligue des Champions. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et le match a été débloqué par Carvajal sur corner alors qu'il est tout petit. Et c'est tout simplement le premier joueur de l'histoire à disputer 6 finales de Ligue des Champions. Il fait partie des 4 fantastiques avec Modric, avec Kroos, avec Nacho. A donc remporté 5 Ligues des Champions. Il dépasse des Gareth Bale, il dépasse des Cristiano Ronaldo, il dépasse des Maldini, des légendes du football. C'est merveilleux, franchement c'est merveilleux. Et comme je le dis, cette finale se joue à rien, mais ça se joue dans l'efficacité dans les 2 surfaces. Et à ce jeu-là, le Real a été meilleur. On a eu un très grand Thibaut Courtois, on y reviendra tout à l'heure. Mais on le sentait venir. Quand Dortmund loupait toutes leurs occasions, on se disait attention, le Real a l'habitude d'être létal. Et c'est ce qui s'est passé avec ce merveilleux but de Carvajal, puis celui de Vinicius. En tout cas, voilà, la réaction de toujours très modeste d'Ancelotti qui, à un moment dans le match, s'est enfilé un paquet de chewing-gum. Comme ça, on le voyait, on aurait dit qu'il allait avaler le paquet. Et non, il a été très calme comme d'habitude. Et il marque l'histoire, 211 matchs, 5 victoires. 2 de plus que Zidane, 2 de plus que Pep Guardiola. Ça commence à créer une dynastie totalement dingue. Je vous disais, on va pas parler de la compo, c'est pas très intéressant, mais par rapport à 2022, il y a 4 joueurs qui étaient différents. Il y avait Nacho qui débutait sa première finale, Rodrigo qui a été plutôt transparent, Camavinga qui a été énorme, on en parlera en fin de vidéo, et bien sûr Jude Bellingham qui rencontrait son ancien club, l'histoire dans le match comme je le disais, qui remporte donc à 20 ans sa première Ligue des Champions. Et pourtant, cette image risque de hanter les supporters de Dortmund, risque de hanter pendant des années, même peut-être jusqu'à sa mort à ce pauvre homme, Adeyemi, parce qu'il avait une balle pour ouvrir le score. Et lorsqu'on regarde les 4 dernières finales
Même, non, non, si on regarde les 9 dernières finales de Ligue des Champions, c'est l'équipe qui a ouvert le score, qui a remporté la Ligue des Champions. Alors je ne dis pas que si Dortmund avait marqué, ils auraient gagné, mais ça peut poser des regrets quand même concernant Dortmund, parce que là, il dribble Courtois. J'ai peur à ce moment-là que Courtois d'ailleurs lui chope la jambe, provoque un penalty plus carton rouge. Finalement, il va réussir à l'écarter et il ne va jamais se redresser. Il y a eu ce poteau de Fulkrog qui a été très bon ce soir dans son jeu en déviation, dans son jeu en pivot. Pareil, cette image qui risque de hanter tous les supporters de Dortmund. En tout cas, une première mi-temps qui a été catastrophique côté Real. Je crois que c'est les commentateurs de TF1 qui disaient que jamais le Real n'avait été aussi peu productif dans une mi-temps. Ce qui m'a énervé, c'est que ce Real manquait d'énergie, à l'image d'un Vinicius notamment. Un Real qui jouait bas, un Real qui n'était pas agressif. Ouais, c'était chiant de regarder une équipe que tu ne reconnais pas. Et au fur et à mesure, notamment en deuxième mi-temps, le Real a pu retrouver petit à petit ses forces. Mais ça a été compliqué. Donc comme je le disais, ces 4 mecs-là vont rentrer dans la légende. Et c'est un record qui sera, je pense, quasiment impossible à battre. Je pense que Carvajal, comme je le dis depuis longtemps, va devenir le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Par son âge. En fait, il est arrivé dans cette décennie dorée 2014 2024 où le Real a quasiment tout gagné. Modric va continuer une année de plus. Nacho, on ne sait pas. Et puis Kroos qui est tout à gauche va partir. J'ai envie de parler de cet homme-là parce que Vinicius, il a pris le relais d'un Benzema qui lui-même avait pris le relais d'un Cristiano Ronaldo. Il y a cette espèce d'héritage. Qu'est-ce que ça va donner l'année prochaine avec Mbappé? C'est là toute la question. Mbappé va arriver dans une équipe qui a tout gagné, avec un ballon d'or. Et je pense, et je vous le dis là, vous prendrez la capsule en vidéo pour me la renvoyer. Parce que le prochain ballon d'or, je pense qu'on a 3 joueurs de Madrid. On risque d'avoir Bellingham, Kroos, Vinicius et pourquoi pas Mbappé. On pourrait avoir 4 joueurs, les 4 premiers qui appartiennent à un même club. Le record c'est Barça avec Xavi, Iniesta, Messi en 2010 lorsqu'ils avaient 3 joueurs. Le Real peut arriver avec 4 joueurs dans les premières places, ce qui serait du jamais vu. Comme je le disais tout à l'heure, le débat pour le Ballon d'Or est clôturé ce soir. Ça a été le seul joueur pendant très très longtemps qui a été dangereux côté Real Madrid. Et pourtant, comme je vous le disais tout à l'heure, fiévreux sur les 2 derniers jours, il était sous médicaments. Moi, c'est ce que j'ai mis sur Twitter, je le trouvais pas pâteau, mais je le trouvais lent dans ses premiers pas, alors que c'est un joueur qui est très explosif, très dynamique. Je le trouvais, je sais pas, il n'était pas bien rentré dans son match, à l'image finalement du Real. Et finalement, c'est lui qui a mis ce deuxième but et qui rentre dans la légende déjà du Real Madrid, parce que 2 Ligues des Champions à 23 ans, c'est très rare. Courtois, il a fait taire tout le monde puisque il a fait, je crois, 5 ou 6 arrêts. Ça nous a rappelé sa saison de 2022. Et Courtois qui réalise un record, puisque cette saison, Courtois n'a encaissé aucun but. Aucun but encaissé pour Courtois. 0 en Ligue des Champions, un match, et 0 en Liga, 4 matchs, voilà. Donc c'est la meilleure saison de sa carrière. Évidemment c'est une blague, mais vous aurez compris. Mais ouais, Courtois qui a fait taire les débats, sachant que Lounine, comme je vous l'avais dit dans l'avant-match hier, était malade. Alors il n'avait pas une gastro, mais apparemment il avait une grippe. Bon bref, mais voilà, il a fait un très grand match. Je le trouve un peu lourd. Je trouve qu'il est un peu en surpoids, mais son expérience fait que dans ses plongeons, il ne va jamais choper l'adversaire et il va réussir toujours, notamment à Adeyemi, à le décaler vers l'extérieur, ce qui fait qu'à chaque fois il ne pourra pas marquer. Et puis c'était la dernière de Toni Kroos qui a failli marquer ce coup franc extraordinaire pleine lucarne. Ça manquait peut-être un peu de puissance. Et puis Kobel est un très bon gardien. Il a fait ses adieux avec cette vidéo où on le voit exprimer toute sa joie comme en 2017 lors du back-to-back. Et puis voilà, c'est la fin, 99e passe décisive pour le Real Madrid. Ça vient conclure une histoire fantastique. La plus belle sortie de l'histoire du Real, avec 3 titres, avec une finale remportée de Ligue des Champions. Jamais on n'oubliera ça. Maintenant, il lui reste 1 euro, le seul trophée qui lui manque dans sa carrière à aller chercher avec l'Allemagne. Je ne vais pas le souhaiter parce que je suis français. Mais si la France n'est pas qualifiée, évidemment qu'on souhaitera peut-être la victoire de Toni Kroos pour terminer en beauté. Et attention, si Kroos gagne l'Euro, est-ce qu'il pourrait aller chercher ce ballon d'or? On aura le temps d'en reparler. Et puis je veux finir cette vidéo pour vous parler de Camavinga, 21 ans, 2 Ligues des Champions. 2 Ligues des Champions à 21 ans.
C'est absolument incroyable. Il était titulaire pour la première fois. Il a fait un match de patron dans les transitions. Je trouve qu'il apporte plus qu'un Tchouaméni dans ce rôle-là parce qu'il est bon à la récupération. Et puis il a ce côté redondesque, si je puis dire, où il va par son bagage technique faire une espèce de être une espèce d'organisateur en retrait. Il amène beaucoup de verticalité au jeu du Real et c'est un joueur que j'adore par sa joie, par son dynamisme et aussi par son talent. Bravo Eduardo pour cette finale. Au niveau des stats, vous le voyez. Bon, ça a été très équilibré. Le Real a repris l'avantage en termes de frappe sur la fin de match avec 13 frappes à 12, 3 cadrés contre 4 côté Dortmund. Donc évidemment que maintenant ces statistiques sont beaucoup plus équilibrées. Maintenant, vous regardez les expected goals. Il y a 1,85 pour Dortmund, il y a 1,15 pour le Real. Bah, le Real, comme d'habitude, a surperformé dans l'efficacité offensive et défensive. C'est ce qui fait que ce Real s'est une nouvelle fois imposé. Après, voilà, il y a eu autant de corners. Au final, vous le voyez, pendant 1 heure de jeu, le Real n'a pas existé. Et c'est vraiment sur les 25 dernières minutes qu'il y a eu une outrageuse domination du Real. Parce que Dortmund était cuit physiquement. Je crois qu'au bout de 20 ou 25 minutes de jeu, Dortmund avait 3 km de plus parcouru que le Real. C'est absolument dingue. Ils ont fait des efforts pour se replacer, pour coulisser avec ces 2 rideaux de 4. Mais à un moment, tu le payes. Et le Real, avec son sang-froid habituel, a su profiter de cette occasion. Mes trois tops ce soir, Courtois pour ses arrêts. J'aurais pu mettre Camavinga ou Kroos, mais je vais mettre les 2 buteurs. Carvajal pour l'histoire, 6ème Ligue des Champions. Vinicius parce que, encore une fois, c'est un homme de finale, un homme qui devient clutch, un homme qui a trop progressé depuis ces dernières années. Bravo à lui. Si je dois mettre 2 flops, on va pas retenir les flops ce soir, Rodrigo et Bellingham, même s'il mine pas décisive, mais Bellingham, on attendait peut-être un peu plus de lui. Rodrigo s'en sort bien parce que le Real gagne après cette sortie médiatique de cette semaine qui a pu faire jaser. Enfin voilà, et au niveau des notes, vous le voyez, Carvajal, homme du match avec Toni Kroos, ça me paraît logique. Thibaut Courtois, très bien noté. Ferland Mendy aussi. Je trouve qu'ils sont durs sur Valverde parce que Valverde, il a un rôle de l'ombre. Il est très très bien... comment dire, il est sous-coté, mais il méritait peut-être une meilleure note ce soir. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire. On est champion. On est champion. Et il faut savourer, parce que ce genre de victoire, on ne s'en lasse jamais. Autant une super coupe, une coupe du roi, même une Liga. Allez, ok, on est le Real Madrid, on a l'habitude d'en gagner. Mais une Ligue des Champions, c'est le trophée ultime du football. Il ne faut jamais s'en lasser. Merci à tous les amis parce que c'est du coup mon dernier débrief de la saison. Merci à tous pour votre fidélité. Je crois que je viens clôturer une 5e année de débrief. Je vais continuer évidemment pendant de longues années. J'espère que cette saison vous aura plu. On reprend la parole dès demain sur le vestiaire, mon autre chaîne YouTube. On reprend la parole dès la semaine prochaine avec l'officialisation de Kylian Mbappé parce que oui, l'actu Real Madrid ne s'arrête jamais et je vais continuer à tenter de vous produire le meilleur contenu possible concernant le Real Madrid. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité cette année les amis. J'ai fait mes meilleurs scores en termes de vues, donc merci à tous. Et je vous dis à demain sur le vestiaire et à lundi pour l'actualité Real Madrid. À la Madrid!